Mathilde, c'est quoi Expo Show? Racontez-moi. Expo Show, c'est un événement d'une importance cruciale. C'est une exposition, c'est un lieu assez privé, assez intime, comme je disais, mais qui se remplit d'objets, qui se remplit d'idées et de gens qui vont se parler et qui vont pouvoir discuter, commencer un débat sur le design, ou sur un débat qui peut devenir des projets d'ailleurs, qui peuvent donc nous interroger sur des nouvelles façons de vivre, d'être ensemble, de partager des espaces. Et les images? Elle parle de ce que j'aime dans l'architecture intérieure, c'est-à-dire la déambulation dans les espaces, la lumière qui traverse, et toute attention portée aux détails, au mobilier, aux objets. C'est une sorte de vision globale qui, à chaque moment où on s'approche d'un objet, devient beaucoup plus focalisée, plus près de la main. Donc il y a des visions qui s'adressent à l'esprit et celles qui s'adressent à ce qu'on va toucher. Vous avez vécu où? Où est-ce que vous êtes allé piocher votre imagination? J'ai vécu en Italie assez longtemps, j'ai vécu en Asie un petit peu, et j'ai vécu en Angleterre aussi assez longtemps, et beaucoup en France. J'aime beaucoup voyager, évidemment. Je ne sais pas si je puise mon imagination plutôt là que là-bas, mais il y a effectivement, à chaque fois qu'on est loin de chez soi, quand même une sensation de liberté et de possibilité qui est tout à fait décuplée. Et les objets, c'est des objets sur soi, autour de soi, toutes sortes d'objets? C'est vrai que je cherche à chaque fois à faire des objets qui soient dédiés à un lieu. J'ai horreur de la notion d'équipement des espaces, c'est-à-dire d'un équipement industriel qui permettrait d'approvisionner des espaces et de les remplir. Et donc il n'y a pas de place pour la pensée. Je pense que les objets, ça nous permet de parler ensemble. Parce que c'est vrai que c'est assez facile de commencer à dire j'aime le bleu, j'aime pas le rouge, je trouve ça trop gros, je trouve ça trop petit. Et à partir de là, on peut peut-être dire des choses plus intéressantes, mais ça commence souvent par des choses aussi simples que ça. Et l'humour? Je pense que plus on comprend la gravité des sujets, plus on peut s'amuser. Et le luxe dans tout ça? La qualité? Le luxe, comme disait un de mes amis argentins, dans certains pays, c'est un verre d'eau fraîche. Voilà. Alors et les autres? La vie avec les autres? Le partage du travail? Gérer une équipe, diriger, organiser, concevoir? Comment vous travaillez? Ça rejoint la question du luxe finalement. Parce que le luxe, c'est plutôt une perception qu'un état de fait, en fait. C'est-à-dire qu'on trouve luxueux quelque chose qui a une qualité incroyable, qui nous nourrit à la manière dont on a envie d'être nourri, dans une certaine harmonie ou une surprise. Et donc évidemment travailler avec d'autres, c'est intéressant parce qu'à chaque fois, c'est des moments qu'on met en place, mais dont on ne sait pas très bien ce qu'ils vont tenir et ce qu'ils vont donner. Donc le luxe, c'est de pouvoir choisir les personnes avec qui on va les faire, d'avoir une sorte de confiance ou d'attente de ces personnes, et d'imaginer que les avoir mis ensemble à ce moment donné, ça va produire quelque chose dont on est sûr que ça va être intéressant, mais on ne sait pas très bien ce que ça va être. Et ça, c'est une forme de luxe. Expo Show, rue Saint-Honoré. Mathilde, un dernier mot? Je serai là. À bientôt.